Amen, alléluia, c'est bon. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Os saludo a todos en el nombre de Jesús. Je vous salue tous au nom de Jésus. No me más de estar aquí con vosotros Encore une fois de plus, je suis avec vous. y de poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. De pouvoir donner ce que Dieu a mis dans mon cœur. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. A ver, no nos parece tanto. Des fois, on ne dirait pas que Avoir, avoir, on dirait pas tanto. Pero estamos tocando tiempo mais nous touchons des temps que va a hacer daño. ça va faire mal. Estamos llegando y estamos tocando días Nous touchons des jours donde la iglesia, nous touchons des jours dans l'église. no hablo de Vitrol, Je ne parle pas en général de vitrol, je parle d'église en général. hablo de la iglesia universal, Je parle de l'église universelle, donde muchos dont il y a beaucoup van a estar tocados, vont être touchés. donde muchos van a tener perturbación, Beaucoup vont être perturbés. donde muchos Où il y a beaucoup, van a estar atribulados, ils vont être atribulés. attribués. Y va a pasar por de tribulación. Pero hay un texto en la Biblia que lo dice. Il y a un texte dans la Bible qui dit, Y eso es nuestro Jesús el mismo que va a decirlo. c'est notre Seigneur Jésus qui va le dire. Y va a decirle estas palabras. Il va dire cette parole. Pasaréis por tribulación, Vous allez passer par des tribulations, pero no temed, mais n'ayez pas peur, porque he vencido al mundo. parce que j'ai vaincu le monde. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. En esta mañana el tema se va a hablar un poco de perseverancia. Ce matin, nous allons parler de persévérance. Un cristiano está llamado a perseverar. Un chrétien est demandé à persévérer, Y eso lo sabemos. et ça nous le savons. Pero cuando pasamos por momentos difíciles, Mais quand nous passons par des moments difficiles, no parece más que la palabra perseverancia nos escapa de la mente. on dirait que la parole persévérance, ça nous sort de notre pensée. Cuando nos puede tocar la enfermedad, Quand l'infirmité vient nous touche, pido perdón, mismo una separación, je m'excuse même si on parle de un séparation, problema de la vida, un problème de la vie, cuando viene a picar en la puerta, quand il vient toquer à la porte, no parece más que la palabra perseverar on dirait que la parole persévérer nos se va de la mente. nous échappe de la pensée. Y lo voy a decir en francés, no sé decirlo en gitano, en español. On reste figé devant le problème. On reste figé. No parece más que ya no llegamos a avanzar. On n'arrive plus à avancer. No parece más que ya no llegamos a movernos. On dirait plus qu'on n'arrive même plus à bouger. Porque cuando ese problema está ahí, Quand le problème est là, no parece más que no tenemos más solución. on dirait qu'on n'a plus de solution. Entonces que tenemos a Cristo dentro de nosotros. Alors que nous avons Christ dedans de Y nous. Cristo es la solución a tu problema. Et Christ est la solution à tout problème. Hay una oración que ha confirmado el mensaje. Il y a une prière qui a confirmé mon message. He venido aquí, digo la verdad, con duda. Je suis venu avec un doute. Señor, es que es tu mensaje. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est réellement ton message? Por favor, dame una respuesta. Donne-moi une réponse, Seigneur. Y al momento un hermano se ha levantado. Et un moment, Un hermano se ha levantado. il y a un frère qui s'est levé. Se ha levantado en una oración. Il s'est levé dans une prière. Y esa oración Et cette prière me ha hecho de bien. m'a fait beaucoup de bien. Porque ahí mismo me he dicho, Señor, entonces lo que tú me has dado Alors toi, ce que tu m'as donné, no ha sido pensa mía, no, sino que ha sido la tuya. ce n'a pas été des... Ça n'a pas été ma pensée, mais la tienne. Gloria a Dios. Vamos a entrar en el mensaje. On va rentrer dans le message. Josué capítulo 6. Josué, chapitre 6, Del 1 al 5. de 1 à 5. La palabra de Dios va a decir así, la lectura la hago en francés. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand
quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors les remparts de la ville s'écroulera sur lui-même. Et le peuple montera chacun devant soi. Gloria al Seigneur. Alléluia. On connaît déjà cette histoire. Ya conocemos esta historia. On connaît cette histoire. Sabemos lo que se va a pasar. On sait ce qui va arriver. Pero, ¿y qué rapport hay con lo que han dicho, la perseverancia? Quel rapport alors avec la persévérance? Claro que yo no soy teólogo, yo no, niveau études no tengo nada. C'est vrai que je ne suis pas un théologien, je ne suis pas allé très loin dans les He études. tenido que pegar a Google Je suis allé sur Google. signification du mot persévérer. Y me sale continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ça veut dire répétitif. Alors, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Et après, j'ai regardé un peu en bas, mis un peu para abajo, y persévérer quiere decir también insistir. Insistir. Gloria a Dios. Amén. Dios va a llamar a Josué. Dieu va appeler Josué. No sé de qué forma estaba Josué. Je ne sais pas de quelle manière se trouvait Josué. Pido perdón si estaba durmiendo, si estaba sentado, Je ne sais pas s'il était assis, s'il dormait, s'il mangeait, o si estaba trajinado para algo, no sé. ou s'il était préoccupé pour quelque chose. Pero yo sé que la Biblia me dice que Dios va a hablarle a Josué. La Bible me dit que Dieu va parler à Josué. Tú puedes estar trajinado por tu problema, por tus quehaceres, por lo que sea. Tu peux être pris par tes problèmes, par les aléas de la vie. Pero Dios cuando Él te quiere hablar, Él te habla. Mais quand Dieu veut te parler, Dieu te parle. Cuando Él te quiere escoger para algo, Él lo hace. Quand Dieu veut te choisir pour prendre quelque chose, il le fait. Cuando Él tiene algo para ti, Él viene a decirlo. Quand il a quelque chose pour toi, il vient te le dire. Cuando tiene una dirección a darte, Jehová viene y te habla. Quand il a une direction à te donner, Dieu vient, il te parle, il te la donne. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir? Qu'est-ce qu'il va te dire? Lo que tiene que darte, ni más ni menos. Ce qu'il doit te donner. A Josué le ha dicho, À Josué, il lui a dit, te levantarás con los hombres de guerra. tu te lèveras avec les hommes de guerre. Cogerás 7 sacerdotes. Tu prendras 7 sacrificateurs. Cogerás 7 trompetas. Tu prendras 7 trompettes. Oh, está bien, Señor. C'est bien, Seigneur. Y cada día tendrás que hacer una vez el huerto, pegar tu río, todo la vida. No hay problema. Il n'y a pas de problème. No sé cuánto de metros hacía esa ciudad. Je ne sais pas combien de mètres faisait cette ville. Quizás hacía kilómetros, no lo sé. Peut-être qu'il faisait des kilomètres. No he mirado. Je n'ai pas regardé. Pero ¿por qué estoy hablando de esta forma? Pourquoi je parle de cette manière? Porque a veces lo que Dios nos manda, Parce que Dieu, ce que des fois il nous demande, para nosotros parece largo. on dirait que c'est loin, que c'est long. Y ahí te falta perseverancia. Et c'est là qu'il te demande la persévérance. Queremos estar bendecidos, Nous voulons être bénis, pero mancamos de perseverancia. mais nous manquons de persévérance. Queremos coger cosas, Nous voulons prendre, queremos tener a ver los dones espirituales, nous voulons les dons spirituels, pero crecer en el espíritu. grandir dans l'esprit. Quisiera que mi árbol le traiga frutos, Je veux que mon arbre apporte du bon fruit. pero cuando llega el problema, Mais quand le problème est là, cuando entonces yo digo que moverme, me quedo paralizado delante del problema. quand je dois faire quelque chose devant le problème, alors je reste paralysé. ¿Sabéis por qué Jericó había grandes murallas? Vous savez pourquoi Jéricho avait des grandes murailles? No se han montado así las murallas, Les murs ne sont pas montés comme cela. es porque habían oído Et parce qu'ils avaient écouté las rumores les rumeurs de que el Dios verdadero du vrai Dieu, hacía con el pueblo de Israel. ce qu'il faisait avec le peuple Que d'Israël. donde pasaban, No. lo pegaba a todos los reyes. Là où il passait, il frappait tous les rois. Entonces ellos por miedo Alors, par crainte, han montado murallas. ils ont monté ces murs. Lo dice el texto. Le texte va le dire. Dice, Il dit, Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Lo dice claro el texto. Había montañas, había murallas que se habían creado por modo de los israelitas. ils avaient monté ces murs à cause des Israélites. Escucha, Écoute, nosotros tenemos familia nous avons de la famille que se hacen murallas qui se font des murs porque no son cristianos, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, porque no creen en Dios, parce qu'ils ne croient pas en que Dieu, tú te has convertido. parce que toi tu t'es converti. Entonces, para que tú no vengas a hablarle de Dios, Pour que tu puisses pas lui parler de Dieu, van a montar murallas il va monter ces murs para que la palabra de Dios no golpee el corazón de esa persona.
Pour que cette parole ne puisse pas atteindre son cœur. Van a montar murallas. Il va monter ses murs. Porque hay a veces personas, mismo en la familia, Parce que des fois, il y a des femmes dans la famille que llevan miedo. qui ont peur Miedo de saber lo que han recibido. de savoir de ce que tu as reçu. Tiene miedo de aceptar lo que tú llevas. Il a peur d'accepter ce que tu as. No sé su pensar. Je ne connais pas ses pensées. Pero ellos mismos se montan murallas. Mais eux-mêmes montent ces murs. Pero pasa algo. Mais il y a quelque chose. ¿Y cómo hago? Mira, mi hijo no se convierte. Comment je fais? Mon fils ne se convertit pas. Mira los problemas que hay en mi casa. Mais le problème qu'il y a dans ma maison, Mira lo que pasa en mi familia. regarde dans ma famille. Pero Dios te dice, Mais Dieu te dit, persevera. persévère. Dios te da arrancamiento. Dios te da su fuerza. Dieu te donne sa force. Dios te da su poder. Dieu te donne Él sa te puissance. acompaña. Él te acompaña. Él te Lui t'accompagne. No te deja solo. Il ne te laisse pas seul. Siempre estará contigo. Toujours il sera avec toi. Te dice, pasarán por tribulación. Tu como passeras tu par familia tribulation. está. Jesús no ha dicho familia, sino que lo digo. C'est moi qui le dis. Jesús ha dicho, vous passerez par des tribulations. Mais ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quizá tu familia es una tribulación para ti. Peut-être ta famille, c'est une tribulation pour toi. Porque sabe que Jesús viene. Parce qu'il sait que Jésus vient. Si no se conviertan, no van a ir. Il ne se convertit pas où ils vont aller. Pero acuérdate de la promesa de la Biblia. Rappelle-toi des promesses de la Bible. Creí que salvaré a ti. Crois seulement, je te sauverai à toi et toute ta maison. Acuérdate de la promesa de Dios. Rappelle-toi de la promesse de Dieu. Persevera en su palabra. Persévère dans sa parole. Persevera en el camino de Jehová. Persévère dans le chemin de l'éternel. No te pares de hacer lo que está haciendo. Ne t'arrête pas de faire ce que tu fais. Alléluia. Sigue. Continue. Eso es perseverar. Ça, c'est persévérer. Aunque tus ojos no vean nada. Même si tes yeux ne voient rien. La significación de perseverar, lo repito, c'est continuer à faire ce qu'on a résolu. Alléluia. Alors, lo digo en français, c'est quoi que tu as résolu dans ton cœur dans le Seigneur? Vous savez, j'avais pour habitude de dire aux chrétiens qui étaient avec moi, chaque fin d'année, l'année 2000 et quelques touche à sa fin, nous allons rentrer dans une année, dans une ère nouveau, une ère nouvelle. Et qu'est-ce que tu as résolu pour l'année? Ah mais je vous le dis maintenant. Alléluia. On est au mois de septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Dans 3 mois, c'est la fin de l'année. Dans 3 mois, c'est la fin de l'année. On va faire un petit récapitulatif de l'année 2023, Église de Vitrolles. Qu'est-ce que ça a été pour toi l'année 2023 dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que ça a été tes moments avec Dieu? Quelles a été tes batailles? Quelles a été tes victoires? Quelles a été tes défaites? Qu'est-ce que tu ne veux plus faire en 2023 pour 2024? Et qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu en 2024? Ce que tu n'as pas fait en 2023. C'est quoi ta résolution? C'est quoi ce que tu résolues dans ton cœur? Il ne faut pas attendre la fin de l'année. Fais-le maintenant. N'attends pas que l'année s'achève. N'attends pas de rentrer dans une ère nouvelle. C'est maintenant. Ta décision, elle est maintenant. Ton combat, c'est maintenant jusqu'à ce que Jésus revienne. Ta décision, elle est maintenant. Ta prise de conscience aujourd'hui. Je veux que ta famille se sauve. Quelle est ta résolution pour maintenant, pour ce dimanche? Pour le dimanche 17 2023, au septembre. Quelle est ta résolution? Ah Seigneur, je n'arrive pas, j'ai des hauts, j'ai des bas. Je n'arrive pas à avancer. Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, je l'ai noté. Il va dire comme cela. Apocalypse 3, au verset 8. Je vais le prendre parce que je ne vais pas noter en entier, excusez-moi. Il va dire comme cela. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Écoute bien. Écoute bien ce que Dieu veut dire ce matin. Dieu il a placé une porte devant toi. Il a ouvert une porte. Et cette porte, on peut la mettre comme la porte du salut.
La porte, quand il va dire Apocalypse 4, et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel, et j'entendis une voix qui disait, viens, monte ici. Mais cette porte-là, c'est pas que le salut. Cette porte, c'est là où il y a ta bénédiction. Cette porte, c'est là où tu attends ton miracle. Cette porte, c'est ce que Dieu t'a déclaré. Et ce que Dieu déclare, personne ne peut. Satan lui-même, que l'Éternel le réprime, ne peut pas fermer cette porte. L'enfer tout entier ne pourra jamais fermer cette porte. Parce que Dieu te l'a déclarée ouverte. Dieu t'a fait des promesses. Et les promesses de Dieu s'accompliront. Quand j'en ai aucune idée, mais je sais que chaque promesse que Dieu fait à son église, à ses enfants, elles s'accomplissent. Alors Israël était sorti. Le peuple d'Israël était sorti. Et ils avaient accompli ce que Dieu disait. Ils ont persévéré. Ils ont continué à faire ce que Dieu avait résolu dans son cœur pour son peuple. Et ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont mis en pratique ce que l'Éternel leur avait dit. Je vous demande pardon. Mais quand l'Éternel, et puis nous pardonne avec le respect que je vous dois, te réveille le soir. Parce que dans son cœur, il a résolu de passer un moment avec toi. Amen. Parce que Dieu, dans son cœur, il a résolu dans son cœur d'avoir une intimité avec toi à n'importe quelle heure de la nuit. Certes, tu travailles demain. Tu es fatigué. Tu veux te reposer. Mais tu crois que Dieu va te laisser sans force pour le lendemain? Non. Dieu sait ce qu'il fait. Il peut te réveiller à n'importe quelle heure de la nuit. S'il te plaît, écoute la voix de Dieu. Même que tu auras dormi 5 minutes. Le Seigneur, il va te donner de la force comme tu aurais dormi 40 heures. Et c'est véridique ce que je suis en train de dire. Dieu, dans son cœur, il a des projets. Il a résolu dans son cœur de faire des merveilles avec toi. Mais Seigneur, si nous n'accomplissons pas le projet que Dieu a pour nous, si nous ne rentrons pas, Dieu nous a placés dans son plan, Dieu nous a placés dans son projet. Mais si nous on n'est pas d'actualité, d'activité, il n'y a rien qui se passe. C'est vrai. On baisse les bras. Ce qui est en face de nous, ça nous laisse sans force. Ce qui est en face de nous, ça nous laisse fligés, sans pouvoir se mouvoir, sans pouvoir bouger. Mais le Seigneur est constamment avec nous. Alléluia. Le Seigneur, lui, ne change pas. Amen. Alors pour cela, dans Hébreux 13, il va dire dans le verset 1er, persévérer dans l'amour fraternel. Alléluia. Persévérer dans l'amour fraternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous sommes tous ensemble assemblés. Amen. Vous savez, des fois, on a honte de dire nos problèmes. On veut que personne ne le sache. C'est personnel, mon frère. Ton problème, il est personnel. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais le fait de toi de dire, mes frères, mes soeurs, j'ai besoin de prière. Amen. Ça rentre dans les détails. Amen. Dieu connaît les choses. Amen. Après, certes, tu te confies avec ton pasteur. Lui, il ne va pas te divulguer. Les sœurs, ils se confient avec la femme du pasteur. Elle ne va pas vous divulguer. Au contraire, ils vont cibler les prières. Parce qu'on doit cibler la prière. Le frère, il passe par un problème. Je ne sais pas ce qu'il a. Mais Seigneur, on est là. Nous, on persévère ensemble dans l'amour fraternel. Que ce soit pour un problème, que ce soit pour des pleurs de joie, des pleurs de tristesse, ou n'importe quoi, nous devons persévérer ensemble. Nous devons continuer sans cesse, ensemble, de prier, de jeûner, d'intercéder, de louer Dieu, de marcher ensemble, main dans la main, unis. Car notre combat, ce n'est pas les uns contre les autres, mais c'est contre toute autorité céleste. Amen. La Bible dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, mais c'est contre toute autorité céleste qui a dans les ciels. C'est contre les esprits mauvais. Et comment on combat contre les esprits mauvais que l'Éternel les réprime ce matin? Au nom de Jésus. C'est au travers de la prière, Amen. Au travers de l'obéissance, au travers de ta dévotion avec Dieu, à travers cette communion fraternelle que nous avons. Tu sais, le diable, il s'en fout que tu viennes à la Bible. Le diable, il s'en fout que tu viennes écouter la parole. Il s'en fout que tu t'appelles. Tu peux connaître tout le répertoire des cantiques. Tu peux te mettre à jouer la guitare, le piano, les instruments. Il s'en fout, lui. Ce qu'il ne veut pas, c'est que tu mets en pratique. Ce qu'il ne veut pas, c'est que tu obéisses. Ce qu'il ne veut pas, tout simplement, c'est ça. C'est que tu vives
des moments intenses avec le matin. Amen. C'est que tu rentres dans une dimension avec une autre dans laquelle nous nous trouvons. Quand je parle de rentrer dans une dimension, ça veut dire découvrir encore dans sa profondeur le Seigneur. Rentrer un peu plus dans sa profondeur. Les racines de l'arbre, ils sont petites. Mais à fur et à mesure qu'ils grandissent, et ils rentrent en profondeur, et ça grandit, et l'arbre il devient plus fort, il devient plus majestueux. Le Seigneur, et il persiste, et il tient. C'est quoi? C'est par rapport à autre? Non, c'est par rapport à ses racines. Et un chrétien doit persévérer dans tout ce surtout dans le monde de la prière. Surtout dans la prière, le chrétien doit persévérer. Tu ne dois pas déposer, interdit de déposer les armes de la prière. C'est interdit. Vous savez pourquoi? Parce que quand on dépose l'arme de la prière, quand on dépose la prière à terre et qu'on ne commence plus à prier, il y a quelqu'un qui va s'élever. Ce n'est pas le diable, c'est ta chair. Et ta chair et la mienne sont contraires à ce que l'esprit veut. C'est du contraire à l'esprit. C'est ce que Dieu a déposé en toi. Nul ne peut le déraciner. Amen. Il n'y a que moi qui peux l'éteindre. Le feu que Dieu a mis dans notre cœur, je veux me mettre à mort. Le feu que Dieu a mis dans mon cœur, ni Satan, ni les démons, ni aucune personne peut l'éteindre. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui peux verser de l'eau. Comment? Quand je m'enlève de la prière, de la communion, quand je ne persévère plus, quand je m'enlève carrément de la connexion avec Dieu. Alors je commence à éteindre cette flamme. Tout seul. Et après, parce que le pasteur, on veut chercher tout le temps un bouc émissaire. Parce que le frère, parce que la soeur, parce que la femme du pasteur, parce que la chorale, parce que ci, parce que là, parce que l'autre. Mais si on fait l'examen de notre vie, Seigneur, c'est parce que je ne me suis pas menacé. Je me suis enlevé. J'ai cessé de combattre, j'ai cessé de persévérer. J'ai cessé d'être avec mes frères. Là où j'avais besoin de dire priez pour moi, Seigneur, j'ai gardé tout pour moi. S'il te plaît, ne garde plus rien pour toi. Ne garde plus rien pour toi. Une église, elle n'est pas là pour te dire, viens prier, Seigneur, là, il va prier, il va faire ci, il va. Non, c'est pas ça. En vérité, une église, elle est soudée. Une église, elle est unie. Une église, elle persévère, elle combat ensemble. Amen. Quand le peuple est sorti, Jéricho, Josué n'est pas sorti seul. Et Bartol, il n'est pas parti seul. Il était accompagné. Les sacrificateurs, je pourrais dire aujourd'hui les deux candidats. Il y avait un peuple qui suivait derrière. Il n'y avait pas que le pasteur et les deux candidats. Non, il y avait la chorale. Il y avait ceux qui. Parce que ce n'est pas la fonction qui fait quelque chose. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas la fonction qui va faire celui qui est plus près de Dieu, celui qui est ouais, celui qui a plus de valorisation. C'est faux ça. Pour être valorisé de Dieu, il faut qu'une chose, être aimé de l'esprit. Amen. Être un enfant de Dieu. Amen. Mais Dieu valorise même celui qui n'est pas né d'esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Il a valorisé tout le monde. Dieu nous a valorisés avant que nous soyons purifiés par son sang. Nous étions dans le péché, le Seigneur nous aimait déjà. Il avait déjà cette pointe de valeur envers nous. Mais le Seigneur, il aime tout le monde. Amen. Même celui qui le haït à lui. Dieu l'aime. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu aime tout le monde. Tu veux que ta famille se convertisse? Qu'est-ce que Dieu a résolu pour toi? Bien fait de meilleur place. Alléluia. Persévère. Même que tu ne vois pas le fruit, persévère. En vérité, il y a un merveilleux cantique en français qui me plaît énormément. N'écoutez pas la voix, moi je ne sais pas chanter. Mais il va dire comme cela. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si les choses, tu ne vois que le contraire. Persévère. C'est bueno. Persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. Persévère. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Si dans ton cœur est réel cette promesse, quand il vient le doute, je répète le cantique, quand il vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Persévère, Église. Combat le bon combat.
pointé du doigt, tu le seras tout le temps. Critiqué, calomnié, tu le seras tout le temps. C'est vrai. C'est pas parce que tu vas t'arrêter de faire les choses que les choses vont s'arrêter. L'ennemi veut nous faire croire ça, Église. Mais c'est faux. Je répète mes mots. Jésus l'a dit, vous allez passer par des tribulations. Et ne craignez pas. J'ai vaincu le monde. Gloria a Dieu. Il y a tant de versets, Seigneur, que j'ai pris. Et désolé, mais le Seigneur ne me donne pas à cœur de prier. Dieu a quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous, ça le sait déjà. Vous savez ce que Dieu va dire à Abraham? Dieu va parler à Abraham, il va dire, je suis ton Dieu, je suis ton bouclier. On va prendre le verset. Il va lui dire, attendez que je me souvienne, il est. Et si voilà, je suis ton bouclier. Il va lui dire, je suis ton bouclier. Je suis moi-même avec toi. Je suis ton bouclier. Alors que tu passes par des problèmes, le Seigneur lui-même, il te dit, ne crains pas, je suis ton bouclier, je suis moi-même avec toi. À Jérémie, il va lui dire, Jérémie 33, 23, non recuerdo. Mais si c'est dans le livre de Jérémie, il va dire comme cela, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je te montrerai des trésors cachés. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Si toi tu crois, parce que tu as peu de puissance, comme on a lu dans le livre de l'Apocalypse, parce que tu as peu de puissance, tu te dis je ne peux pas, Seigneur. Je n'ai plus de force. Mais le Seigneur, il a mis cette porte ouverte devant toi. Amen. Va avec le peu de force que tu as. À Pierre, il lui a dit, détache-toi un peu de bord. Il lui a pas dit grand-chose. Non, tu garçon. Non, la vie, tu en as ça. Détache-toi un peu de bord. Parce que tu as peu de puissance. Détache-toi un peu de bord. Et le Seigneur, il a commencé à prêcher. Après, il va lui dire, va au large. Le Seigneur veut te mettre à part. Le Seigneur, il veut que tu te détaches de ce que toi, tu sais, qui t'empêche d'avancer dans le Seigneur. Et la plus grande chose, c'est quoi? Pour un chrétien, c'est le doute. C'est le doute. Quand tu doutes, je suis venu, pourtant je vous prêche, qu'est-ce que je vous ai dit au départ? Je suis venu avec le doute dans mon cœur. Seigneur, est-ce que c'est ton message? Confirme-moi. Pourtant je vous prêche. Ne croyez pas, le Seigneur me parle à moi aussi. Le Seigneur, il veut que moi-même, que je lui fasse plus confiance. Dans le mot persévérer, il a insisté. Je vais prendre un frère qui va faire, avec tout le respect que je lui dois, et pardon pour mes mots. Je reçois quelque chose, il faut que j'avertisse mon frère. Ça peut être n'importe quelle heure de la nuit. Il est dans le 7e ciel en train de dormir. Je prends le téléphone et je commence à l'appeler. Parce que je sais qu'il y a un danger qui va courir dans sa maison. Comment moi je vais le laisser comme ça? Dieu me réveille et me dit, appelle mon fils, appelle ton frère, et dis-lui. C'est un exemple que je donne. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais insister. Je vais insister parce que c'est pour son bien. Ma femme, elle va me dire, tant quand même, il a son âge, il est grand-père, mais à quelle heure demain ça peut attendre? Non, c'est maintenant. Je dois insister. Pourquoi j'insiste? Parce que, et ça c'est réel. Maintenant, c'est les plus compte, c'est réel. Parce que j'ai cette confiance avec eux. En vérité que je vous aime à tous. Dieu le savait, je vous aime à tous. Dieu le savait que Dieu me contrôle pour la faute. Dieu le savait, Dieu. Alors j'aurai cette confiance véridique de le réveiller. Et je vous parle sérieux. J'aurai cette confiance de l'appeler. Dieu le savait comme on dit. Non, si, parce que c'est pour quelque chose pour lui que le Seigneur me dit. Alors pourquoi il y a ça? C'est parce qu'il y a eu cette confiance, il y a un contact, il y a eu un dialogue, une relation. Et quand il y a une relation avec une personne, il s'installe une confiance. Donc, no te vas turbando mi mano la mira a Juan mi mano. No me voy a turbar, Juan, está aquí para allá y hablar con él. Y decirle algo. ¿Por qué? Parce qu'il y a cette confiance. Maintenant, une personne que tu ne connais pas. Allez, je vais mettre M. Juan. Dans la chair, c'est mon oncle. Je n'ai pas confiance avec lui, j'ai plus confiance avec lui. Mais pourtant que c'est mon oncle, en même temps que je n'aurai pas ce lien, que je ne lui parle jamais, c'est pas lui à venir à moi, c'est moi à venir à lui, c'est ma viejo. Mais que je ne lui parle jamais, je l'esquive tout le temps. Et que je dois lui dire quelque chose, je vais me gêner de l'appeler. Ah, mais si je l'appelle, je ne sais pas, si je vais.
même de l'intimidité. Je vais avoir, je me voyais en contact, je vais me couper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce dialecte, il n'y a pas ce dialecte. Je ne viens pas le voir, je ne passe pas du moment avec lui. Je n'ai pas cette confiance. Alors qu'avec un étranger, il a toute ma confiance. Et j'ai la sienne. Pourquoi? Parce qu'il y a ce contact. Dieu, ce n'est pas un étranger. Il est notre Père. Amen. Il est notre sauveur, il est notre rédempteur. Il est tout pour nous. Et s'il n'y a pas de contact avec lui, si on n'a pas assez de contact avec lui, comment tu veux que le Seigneur, lui, il n'y a pas de problème, il vient te parler. Mais quand toi tu veux intercéder pour ta maison, pour ta famille, c'est comme si à n'importe quelle heure de la nuit, tu es dans le portal, tu vas te couper. Est-ce que Seigneur c'est possible? Est-ce que. Parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas assez. Parce qu'il y a ce manque de confiance. Que la persévérance vous dit insister. Je pido perdón, iglesia. No digo, je ne dis pas que vous ne priez pas, je suis déjà ça, Seigneur. Mais parfois, on passe plus de choses dans la chair, on passe plus de temps dans la chair que dans l'esprit. Et le plus de temps de la chair que de l'esprit, ça nous donne un peu de dialogue, de contact avec Dieu. Et tout le reste, c'est pour nous, c'est pour la chair. Donc on va être plus confiant de ce qu'on fait nous, de ce qu'on va demander à Dieu. Non, persévère plus dans l'esprit, dans la prière, que dans les agissements de la chair. Et tu verras que si la muraille que ta famille elle a montée, à cause de ce que tu as reçu, elle ne va pas se briser devant toi. Tu verras si les chaînes ne vont pas se briser. Tu verras si ta famille ne va pas être convertie. Tu verras si tu ne vas pas avoir ton miracle. Parce que les promesses de la Bible, c'est pour nous. C'est pour son Église. Je n'ai plus rien dans mon cœur. Si je parlerai encore, ça serait l'éloignement de ce Père. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Je vous laisse avec le passage. On prie tous ensemble. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur, Père éternel. À combien tu as parlé dans les cœurs ce matin, Père éternel. Moi, pour ma part, j'ai pris conscience de ce grand défi que je dois persévérer dans la prière, Père éternel. Amen. Merci pour ce bon conseil que tu as donné, Père éternel. Merci pour le pasteur que tu as envoyé ce matin. Merci parce qu'il te met à part pour apporter un conseil de ta parole. À combien je te remercie parce que tu as de la compassion pour chacun d'entre nous, Père éternel. Oh Dieu de paix, Dieu de gloire, Père éternel, je te demande, Seigneur, que tu puisses nous diriger dans le bon chemin et qu'on puisse écouter la voix de l'Éternel, car c'est ta voix qui compte, pas notre voix, nous, mais ta voix, toi, Père éternel. À toi revient toute la gloire et l'honneur. La gloria, la gracia, papá. Señor, como ha dicho tu palabra, Jehová, Rey de Gloria, ¿a cuánto, Señor, no quiero esperar el año que viene, sino Padre, pero quiero coger la decisión hoy, Jehová, Rey de Gloria? Señor, dame aún más, Señor, Rey de Gloria, para ti, Señor, papá. Señor, de coger, Señor, papá, Señor, de